Comment s'expatrier en Afrique? Hey, salut et bienvenue sur L'Impatient. L'Impatient, c'est la plateforme des personnes qui avancent vite, très vite. Aujourd'hui, je veux parler de comment s'expatrier en Afrique. Et si tu es intéressé par l'expatriation en Afrique, écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais partager avec toi une feuille de route qui peut te permettre de t'expatrier en Afrique sans problème. Souvent, lorsque je parle de l'expatriation et lorsque, avec mon équipe, nous parlons d'aider les professionnels à aller à l'international, une question qui vient souvent, c'est comment s'expatrier en Afrique. Et beaucoup ne voient pas forcément l'expatriation au sein de l'Afrique. Quand on parle d'expatriation, les gens pensent tout de suite à aller en Europe, aux États-Unis, etc. Et à L'Impatient, lorsque nous parlons d'expatriation, c'est essentiellement s'expatrier en Afrique. Pour la simple raison que nous sommes persuadés que l'Afrique, c'est le lieu où il y a beaucoup d'opportunités. Il suffit de regarder les voyages qui viennent en Afrique et tu verras que beaucoup de gens viennent en Afrique, terre d'opportunités, terre de richesse. Avant de commencer, il faut clarifier de quel type d'expatriation il s'agit. Il y a deux formes généralement d'expatriation. Il y a l'expatriation compétente et l'expatriation non compétente ou clandestine. Donc l'expatriation compétente, c'est lorsque la personne qui s'expatrie, lorsque tu décides d'aller dans un nouveau pays, dans un pays différent, pour apporter de la valeur, pour vendre un service, pour vendre une compétence, que ce soit en tant que professionnel, c'est la catégorie que nous aidons beaucoup, ou que ce soit en tant qu'ouvrier, cuisinier, maçon, etc. C'est aussi de l'expatriation compétente. De l'autre côté, il y a l'expatriation non compétente ou clandestine, je dirais un peu, qui ne vise pas forcément à apporter de la valeur, à apporter quelque chose, mais plutôt orienté vers aller profiter de ce qu'un pays aurait produit, aurait accumulé comme richesse. Et cette deuxième catégorie d'expatriation n'est pas ce dont je vais parler aujourd'hui, parce que ce n'est pas forcément la bonne manière de s'expatrier. On ne peut pas aller profiter simplement de ce que les autres ont pris du temps pour construire, quelles que soient les raisons, quels que soient les fondements, de comment ils les ont construits. Je trouve qu'on a besoin de construire chez soi, de construire très bien ici en Afrique, pour que cela soit aussi attractif. La première chose, lorsque tu décides de t'expatrier, c'est de clarifier l'objectif. Est-ce que c'est dans un objectif d'études? Est-ce que c'est dans un objectif de carrière professionnelle? Est-ce que c'est dans un objectif de voyage simplement découverte? La deuxième chose, lorsque tu penses à l'expatriation, c'est le budget d'expatriation. Donc, lorsque tu penses à l'expatriation sur le plan professionnel, cela va sans dire que ton salaire et les rémunérations qui viennent avec vont permettre de couvrir tes charges. Cela dit, il est important toutefois de penser au budget. Combien cela va te coûter en termes de billets d'avion, aller-retour, en termes de dépenses mensuelles, dépenses santé. Et une chose qu'il est important de penser, c'est aussi la dépense pour les personnes que tu aurais laissées derrière, c'est-à-dire ta famille, tes parents, etc. Je dis ceci parce que quand moi je suis parti en Inde, j'envoyais des ressources à la famille, je contribue toujours d'ailleurs. Et ceci est important en matière de planification de ton expatriation, en matière de budgétisation. En plus du budget, il faut penser à la logistique. Donc, en matière d'expatriation, non seulement le budget, mais également la logistique. Et parlant de logistique, il faut penser à la langue, il faut penser au taux de criminalisation, à tout ce qui touche de la diaspora dans ce pays, etc. Et je mets tout ceci dans la logistique, genre infrastructure, logistique, etc. Okay? Donc, le deuxième point auquel il faut penser lorsque tu décides de t'expatrier, c'est le budget et la logistique. La troisième chose à laquelle il faut penser lorsque tu veux t'expatrier, c'est maintenant le pays. Donc, il ne faut pas commencer par le pays et ensuite chercher à retourner. Non. Commence par ce que j'ai proposé, objectif, budget. Maintenant, le pays et la ville. Et lorsque tu penses au pays et la ville, il faut regarder tout ce qui est indicateur économique, certes. Il faut regarder surtout la ville parce que dans un même pays, il y a différents niveaux de vie. Donc, si tu décides de vivre à Nairobi, le train de vie sera différent que si tu décides de vivre dans le nord du pays, dans une autre région du pays. De la même manière, si tu décides de vivre à Kampala ou si tu décides de vivre à Kigali, le train de vie sera différent si tu décides de vivre à Goma ou bien à Karongi, etc. Similairement, si tu décides de vivre à Dakar, le train de vie est différent
si tu décides d'aller vivre à Kédougou. Okay? Le quatrième point, lorsque tu commences à planifier l'expatriation, c'est de chercher des connexions, des personnes qui sont dans ce pays-là. Donc, une question à se poser, c'est qui est-ce que je connais qui connaît quelqu'un qui est dans ce pays? Et moi, j'ai bénéficié également de cela. Et donc, tu poses des questions à tes amis, qui tu connais dans, etc. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens qui veulent partir, qui me disent, est-ce que tu connais quelqu'un dans tel pays? Et on fait des connexions pour pouvoir permettre aux gens de mieux planifier. L'importance de penser à ces connexions, c'est évidemment de demander le train de vie, de poser d'autres questions qu'on ne peut pas trouver sur Internet, qu'on ne peut pas trouver simplement en allant lire ou en écoutant la télévision, etc. Un exemple, c'est le coût du loyer. Le coût du loyer, si tu cherches sur Internet, tu ne vas pas trouver la bonne information. Alors que si tu poses ta question à quelqu'un qui est sur place, on te dira la bonne information. Par exemple, lorsque tu quittes les pays comme le Bénin ou le Togo et qu'on te dit les prix de loyer au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, tu te dis, c'est incroyable, c'est pas vrai, c'est trop cher. Exactement. Donc, tu as besoin de quelqu'un qui est là-bas pour te dire, oui, c'est trop cher, c'est cher. Et de la même manière que tu seras confronté à cette cherté-là, si tu négocies bien ton salaire, tu pourras obtenir quelque chose pour cela, pour pouvoir payer ces frais-là. Le cinquième conseil que je veux partager avec toi par rapport à l'expatriation en Afrique, c'est de penser à l'exit. Et ici, il est essentiel en fait de se poser quelques questions. Quand est-ce que tu vas rentrer ou repartir chez toi? Est-ce que c'est une expatriation définitive ou momentanée? Et il est important, en pensant à ton exit, c'est-à-dire comment tu rentres, de se demander quelles sont les conditions qui vont être remplies pour que tu décides de rentrer dans ton pays de départ. Et si tu n'as pas prévu non plus rentrer, il faut également savoir que tu n'as pas prévu rentrer ou que ce n'est pas possible pour toi de rentrer. Je connais des personnes qui ont délibérément fait le choix de ne pas rentrer après l'expatriation. Le sixième point que je veux partager par rapport à comment s'expatrier, c'est les partenaires. Nous, ce sont les partenaires. Nous, ici, je veux penser à copines, copains, conjoints, époux, parents, oncles, cousins. Toutes ces personnes-là sont des partenaires à ton projet d'expatriation. Partenaires, ces personnes peuvent être des personnes qui apportent quelque chose de positif ou ces personnes peuvent être simplement des personnes que tu veux garder loin de ton projet d'expatriation. Donc, il est important de pouvoir identifier qui sont les partenaires à ton projet d'expatriation. Et ici, lorsque tu penses à ces partenaires, il faut voir quelles sont leurs motivations et comment est-ce que tu peux avoir du soutien, même si c'est un soutien moral de ces personnes-là pour réussir ton projet d'expatriation. Parce que ce qui va se passer lorsque tu vas t'expatrier, tu vas devenir seul, tu vas te déconnecter, tu seras un peu isolé. Et cela me rappelle quand je suis arrivé en Inde en 2014, je me suis senti tellement seul, j'ai pleuré la première semaine littéralement en fait. Et c'était extrêmement difficile. Donc, mais avoir un partenaire peut t'aider à surmonter ces moments-là. C'est-à-dire que tu vas parler avec des gens de ton pays ou te dire non, continue, on sait que c'est difficile les débuts, etc. Donc, il est important que tu puisses bien identifier qui sont tes partenaires, surtout les partenaires qui vont te porter dans ce projet-là. Le dernier conseil que je veux partager par rapport à préparer ou aller en expatriation en Afrique, c'est se faire conseiller. Parlant de se faire conseiller et préparer le retour, en fait, il est important lorsque tu penses à l'expatriation et même avant de partir, en fait, de commencer à penser au retour. Et penser au retour, c'est penser aux différents réseaux, penser au network que tu dois développer, penser à comment est-ce que tu vas rentrer, etc. Et tout ce qui va avec, c'est-à-dire s'installer au retour, développer une activité, etc. Donc, et ceci, tu dois le penser avant de partir, en fait. Parce que c'est le bon moment, en fait. Et c'est le moment avant de partir que tu as l'esprit calme et que tu peux penser à tout cela. Voici donc quelques conseils que j'ai voulu partager avec toi sur comment s'expatrier en Afrique. Dis-moi si une thématique dans ce que j'ai abordé t'intéresse, si tu aimerais que j'approfondisse certains aspects, dis-moi cela en commentaire. Et qu'est-ce que tu penses de s'expatrier en Afrique? Like cette vidéo et abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas fait. Partage, car partager, c'est grandir ensemble en Afrique. Je suis Marius Chabi et j'aide des professionnels à l'international. Pour travailler avec moi, m'écrire sur vip@limpatient.com. Merci et bon repos à vous. Bye bye.